Alors Nana, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir Chichén Itzá. Ouais. Que j'ai appris à l'école. Tu vas le voir pour de vrai maintenant? Pour de vrai. Eh bien ça y est, nous y sommes Poulette. Mais par contre, on va pas aller au moment où il y a le serpent qui apparaît. Non, et non, c'est un jour à l'année le serpent qui apparaît là. C'est l'équinoxe 2 fois par an. 2 fois par an, l'équinoxe. D'accord. C'était très bon en maths les Mayas. Ouais. Ils montent les marches. Ouais. L'ombre d'un serpent. L'homme d'un serpent, il monte les marches ou il descend les marches? Je sais pas. Bon, l'un des deux. On va apprendre ça. Bon, t'es contente? Oui. Allez, on y va. Moi, je dis qu'il descend les marches, mais j'ai vu dans la photo, la tête était en train de descendre. Mais Bon, ben les prix affichés sur la pancarte, eh ben, c'est juste exorbitant. ils nous font peur. Voilà, donc nous, on devrait payer en étant adulte 619 pesos, Par personne. qui fait un peu plus de 30 euros. Et 95 pour les enfants de moins de Et 95 pesos pour les enfants, c'est-à-dire 5 euros. 5 euros. Donc ça nous ferait un total de, j'étais dit, 1428. vraiment en euros. En euros, 75 euros à peu près. Ouais. 76. Attends, je l'avais. 16 euros. Donc ça nous ferait 76 euros au total. Là. Je veux bien, c'est cette merveille du monde, mais bon, quand même. Ouais. Les gens du Yucatan, ils pèsent que 95 pesos. Ah, on va douiller encore. Pour les Mexicains, eux, ils payent pas cher. Alors les Mexicains, eux, par contre... Ah si, quand même, ceux qui sont hors Yucatan, ils payent 277. Attends, ceux du Yucatan, ils payent 95 pesos et les Mexicains en général, ils payent 277 pesos. Bon, mais ça fait mal au cul quand même. Hein, Ouais, ça fait mal. mais on va y aller parce que c'est pour notre fille. Mais c'est vrai qu'ils abusent un peu, quoi. Hein. Franchement, ils abusent. On Enfin, va- ça nous coûte moins cher quand même que le resto de la dernière fois. Oui, oui, mais pour aller voir une pyramide, pour aller voir de la pierre, Non, c'est vrai. pour aller voir de la pierre, mais c'est une des plus belles merveilles du monde. Ouais. 7. Une des 7. Oui, une des 7. Qui descend. La qu'une 7. Ouais. Alors ça y est, nous arrivons à la douloureuse dans pas longtemps. Dos adultos, dos niños. 11 et... Ici c'est un business, tu paies en 2 fois. Première caisse, deuxième caisse. J'espère qu'il n'y en aura pas une troisième. C'est 1048. Il y a un sacré business au Mexique. Hein? Ouais, c'est bon. Alors? Ça fait 1048 et 380, c'est ce qu'on a compté. C'est ce qu'on a compté, quoi. C'est ça, ouais. Donc en tout, ça fait un pesos. 1428. 1428 pesos. C'est quand même du racket le Mexique quand même. Tu passes 2 trucs, je sais pas, il y a de l'argent qui va à droite, qui va à Et parce, gauche. parce qu'il doit y avoir un pour le. J'ai vu là, t'as vu, il y avait 2 logos. Là c'est Yucatan AAFY et là c'est INAH. Alors à regarder sur internet qu'est-ce que ça veut dire ces petits logos et à qui va l'argent. Il y en avait un pour le gouvernement et sûrement pour Oui, encore une pour l'État du Yucatan. encore ouais, une association ou autre, j'en sais Pour rien. quand même s'occuper de ce joli site aussi. Ouais. Et j'espère qu'ils offrent le café avec ça quand même. Ouais, on n'a pas café gratuit, non? Heureusement qu'on n'a pas pris le guide. desayuno. Et le guide. Heureusement qu'on n'a pas pris le guide. Le guide c'était 500, non? Regardez, c'est pas belle, cette pyramide.
Regardez les évadés, les angles en arrondi, bien droit, tout de même. Là c'est pareil, regardez comment c'est droit, les angles, les arêtes, avec les reliefs qu'ils ont fait, je trouve ça très joli. C'est déjà... Ils avaient beaucoup de goût déjà à cette époque-là. Ah, ils savaient travailler à cette époque-là. Avec les outils qu'ils avaient, tailler cette pierre en arrondi. Pour pouvoir faire des blocs carrés ou rectangulaires, bien droits. Ouais. Ah, lui il a un peu plus souffert par contre. Les marches. Ah, là c'est côté mauvais temps là ici là. Ah oui en effet oui quoi. Ah bah tu m'étonnes, ils doivent s'y cacher dans les trous. Ah oui beau. Ah oui par contre là ça va être côté nord hein, je pense. Ben vu la gueule de la pyramide. Ouais là elle a souffert hein, parce que derrière les autres côtés elle est nickel et là. Là, elle a pris cher ici, ouais. Ouais, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est pas pour montrer comment ça a été fabriqué? Ah non, ah non, ils vont pas détruire, tu rigoles quoi. Non, 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 ça c'est, regarde, parce qu'en fait, derrière, ils mettaient de la pierre déjà. En fait, c'était brut quoi. C'était grossier. Et après, ils venaient faire la finition avec des blocs, avec des pierres taillées. Proprement, tu vois. Donc d'abord ils faisaient une base de pyramide avec des cailloux plus ou moins, enfin avec les cailloux qu'ils avaient quoi. Ils les taillaient même pas ou très peu. Et puis après ils venaient faire une finition par-dessus avec des blocs taillés. T'as vu? Taillés en rectangle ou en carré, tu vois. Comme sous les marches, tu vois. On verra la vidéo de où est la chance. T'as vu comment ils faisaient quand même? Ouais. En fait, ils entassaient des pierres jusqu'à l'intérieur. T'imagines les tonnes de pierres que tu as à l'intérieur? Ah non, ouais. C'était... Et ouais, t'imagines toutes les pierres accumulées à l'intérieur pour faire cette forme. Et puis après, ils venaient faire la finition en taillant les pierres. Droit. Proprement. C'est fou, hein? Ah, l'iguane, il est pas bien là? Incroyable. C'est fou la différence d'usure parce que de l'autre côté elle est nickel. Franchement la pierre elle est nickel et ici ben, elle est tombée. Là, toute la pierre de finition elle est tombée sauf un angle sur deux. Putain c'est vrai c'est bizarre regarde. À croire que c'est fait exprès regarde. Il y a un angle sur deux qui est enlevé t'as vu?
là, je sais pas quoi, ça m'a coupé, des piliers avec des reliefs de guerriers, grandeur nature et de prisonniers menottés, ainsi que les peintures avec scènes de bataille. Et hommes, oiseaux, serpents, toujours avec des traces de peinture. Les voûtes à l'intérieur présentaient de grandes peintures murales polychromes avec des scènes axées sur la guerre et les sacrifices. Oh non, mais pourquoi il y avait autant de sacrifices? Ouais, ça traduit pas bien le truc. Moi, j'aurais pas aimé vivre à cette époque quand même. Putain. La colonnade au pied du bâtiment contient un autel avec une pierre sacrificielle à sa place d'origine. Les grands espaces offerts par les colonnades, une fois voûtés, ont permis la participation de nombreuses personnes lors d'événements importants et ont donné un espace considérable pour stocker des biens et du matériel. Les personnages représentés sur les piliers sont armés et riches en cérémonies. Plusieurs d'entre eux contiennent des éléments iconographiques à côté de leur tête qui peuvent être liés à leur nom. Attributs personnels, titres, insignes d'origine, ordre militaire sur les noms de clans ou de lignées. Ces traits représentent l'ordre politique fondé par des alliances entre seigneurs qui ont été établis à Chichen Itza. Le temple couvre un autre plus ancien connu sous le nom de temple Chakmol, sur les murs desquels il y avait des serpents, des guerriers et des prêtres de différentes couleurs. De plus, il y avait des piliers avec des représentations de personnages d'élite qui conservent toujours leur couleur d'origine. Voilà, mais ça on peut pas le voir parce qu'on est trop loin. Moi, je vois déjà le serpent avec les bouts de triangle. Regarde le soleil vers les dessus. J'imagine même pas le temps qu'ils mettaient pour faire ça, les évadés. Vous imaginez un peu? T'imagines, tu fais toute la structure et tout, les yeux, tout bien comme il faut. Et là, tu arrives à la dernière dent, le coup qu'il fallait pas, et là, tu pètes la dent. Mais t'as la haine. C'est le mec qui l'aura mis 3 ans à le faire, le bordel. Et là, je voulais parler des vendeurs là, qui vendent que des trucs, mais c'est du made in China en fait. Alors moi, je préfère prendre des photos et le jour où on aura un pied à terre, bah, tu prends tout ce qu'on a fait en photo, tu mets sous cadre et ça te fait ton souvenir en fait. Plutôt que d'acheter. Bien sûr, mais à la limite. Tu te ramènes une tête de serpent, on le fout sur le capot de Dyson. Allez. Voilà, on voit plus voilà. rien. Hein? Allez, continuons. Non mais c'est vrai. Ah ouais. Ça bête, oui, c'est vrai. Dans diverses parties de la Mésoamérique. En fait, ils exposaient les restes de prisonniers et d'ennemis sacrifiés. Sur cette plateforme, les crânes de relief sont représentés croisés par un piquet verticalement l'un sur l'autre, bien qu'il existe des preuves provenant d'autres contextes tels que la sémate sacrée indiquant que les crânes étaient également croisés sur les côtes. Vu d'en haut, cette structure est en forme de T avec un escalier à l'est. La partie rectangulaire porte des reliefs sur ces murs de centaines de crânes dans différentes étapes de décomposition. Je dis que dans les escaliers, un cortège de guerriers semi-enduits est observé, portant des lances et des têtes humaines comme des trophées. Des ailes sont immédiatement vues portant des cœurs entre leurs griffes. Les fris sont capturés avec des serpents à plumes, même si au fil du temps, de petits restes des couleurs qui ont couvert ces reliefs sont observés. La fonction de cette structure est liée à l'affichage du pouvoir par les dirigeants de Chichen Itza à travers un discours basé sur la violence. Cette pratique a été augmentée et répandue dans toute la Mésoamérique vers le début du 2e millénaire, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, voilà. Ils mettaient des bâtons ici. Ils mettaient les crânes oui, d'accord. Et des prisonniers. Et pas des guerriers, des ennemis. Des ennemis, voilà, des prisonniers. Voilà, ils exposaient les restes humains. Ils disent pas sur des piquets. Donc ils mettaient ça. Des piquets verticales. Ils mettaient les têtes de squelettes des ennemis et des prisonniers sur des piquets en bois, je suppose. Au-dessus de ça. Et là, il devait en avoir tout autour parce que ça va derrière. Hein. Ils ont dit que ça fait comme en forme de T.
Alors là, c'était la pelota, c'est ça? Là, il n'y a pas de balle. Donc là, c'était le jeu de la pelota. Alors, ils avaient une grande cour comme ça, deux murs, un mur de chaque côté, et il y avait ces cercles là, ici là-bas. Alors, il consistait à quoi le jeu de... Alors, le Jeu grand de jeu pelota. de balle. Il s'agit du plus grand terrain de jeu de balle rituel en Mésoamérique. Il mesure plus de 168 mètres de long sur 70 mètres de large. Il a 2 longs murs latéraux où les anneaux de pierre sont situés avec des images de serpents à plumes entrelacés et les tabourets en pente avec des scènes de sacrifice de joueurs de balle. La relation entre le jeu de balle et le sacrifice par la décapitation est largement connue et il faut supposer que les scènes représentées ici font référence à des événements mythologiques ou historiques liés à des événements qui impliquent en quelque sorte les dirigeants de Chichen Itza. Les plateformes avec des bâtiments à proximité des extrémités nord et sud de la cour. Sur le mur et de la cour se trouve le temple des jaguars dont les murs sont décorés d'images de processions de seigneurs et de scènes de bataille. Un morceau de pierre avec des inscriptions hiéroglyphées trouvé près du grand jeu de balle. L'associe provisoirement à la date de 864 DNE, ça veut dire quoi? DNE. Et Ouais, je sais pas comment ça se joue. bah oui, comment ça se joue? Parce que là, on n'a rien appris là. Capsule. À Chichen Itza, plus d'une douzaine de jeux de balles mineurs avec des caractéristiques particulières ont été signalés. Ouais. Après. Clip. À Chichen Itza, plus d'une douzaine de jeux de balles mineurs. Ouais, bah ça c'est la même chose en anglais. Alors, Et on ne sait pas comment ils jouaient. non. Il décapitait pas la tête des gens et il jouait avec la tête des prisonniers. Je sais pas parce que là il parle de décapitation le jeu. Donc, je sais pas, ils expliquent pas trop mais on parle de décapitation, ils jouaient pas avec la tête. Non, mais la tête elle passe pas dans ce trou là, c'était pas si gros si? Bah, si, ouais. Ah si, c'est gros oui. Alors tu crois qu'ils s'amusaient avec les têtes hein? Je sais pas mais c'est bizarre quand même. Je sais pas, il parle de décapitation. Ah, moi je dis que c'était une très très belle époque. Hein. C'est sympathique. Ah, c'était joli ce qu'ils faisaient, mais Je vais regarder sur internet attends, parce que pour vivre. c'est pas précis le truc. Oui, parce qu'il jouait avec quoi comme balle Ouais. Il s'est fabriqué avec quoi? Je sais pas, il parle de décapitation à un moment. Hein, je veux dire. Ouais, parce qu'on n'a pas trop de détails sur ce jeu, quoi. Détaillé. Du Attends, coup, peut-être que là-bas, il y en a encore. on va aller voir là-bas. Ah, c'est cool. Là, ils jetaient la balle. Je sais pas, on sait pas. Ils étaient là, ils jetaient la balle. Un jeu de balle. Les pentes sont ornées de 6 scènes de relief de sacrifice de joueurs de balle. Une à chaque virage au milieu des 2 trottoirs. Ils sont susceptibles de faire allusion à des faits mythologiques historiques. Au centre se trouve une balle avec un crâne humain à l'intérieur. Une partie des individus représente l'une des équipes. Ils portent une tenue vestimentaire avec un gros ornement en plumes sortant de leur dos. Ils apportent entre leurs mains un sac de copal avec une tête d'animal. Celui qui les dirige porte un couteau à silex et avec l'autre... Enfin, c'est mal traduit, je suis désolée. Oui. La main tient la tête du joueur décapité. De l'autre côté de la balle est le joueur décapité. 6 serpents sortent de la coupe au milieu de laquelle une plante germe. Derrière le sacrifice se cachent 6 autres personnages qui sont probablement l'autre équipe. Cet élément des serpents quittant le corps d'un décapité est répété dans d'autres parties de la Mésoamérique et est lié à la fertilité. Le sacrifice humain maintient la continuité de l'univers. Il faut sacrifier des humains pour maintenir la continuité de l'univers. Et du coup, c'était quoi le jeu avec la tête Et ben si, la balle, t'as vu, ils disent ils mettaient un crâne d'humain Oui. à l'intérieur d'une balle, Balle. et ils jouaient avec ça, un crâne de prisonnier décapité. Ouais. Genre de Et crâne. il laissait encore les yeux Et et là- la peau ou que le squelette? Et du coup, il l'entourait pas avec quoi? La tête, on sait pas. Je sais pas, dans une Il n'y a pas des... Hein? c'est pas très clair. Bon, mais Ça, on c'est... avait raison. Ok, on avait raison. Mais est-ce qu'il laissait Une les tête yeux? d'animal aussi. Ouais, Une ouais. tête de sacrifice. Il mettait le squelette dedans ou il laissait les yeux, la peau? C'est pas précis, mais... En tout cas, il mettait la tête. Il mettait une tête. Il jouait avec une balle. Il prenait la tête, il a lancé ou il a recouvert resté dedans? Non, il recouvrait avec quelque chose comme Pour la continuité de l'univers. le sacrifice humain pour la continuité de l'univers. Regarde là, quand on regardait là, des vidéos sur YouTube en, je sais plus, en Ouzbékistan ou un truc comme ça, ils jouaient avec les têtes de chèvre. Non,
c'était pas ça? Oui, si, 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 il joue avec les têtes de chèvre. Je Ouais. sais plus si c'est en Ouzbékistan. À cheval, à cheval. À cheval, et ben, tu vois, là c'est à l'époque d'aujourd'hui. Je sais plus c'est quel pays là. Mais, Ça, ouais, je sais plus. Ça se On avait vu, il faut un jeu, il découpe la tête de la chèvre et ça se passe à cheval. Ouais, ça se passe à cheval. Donc, Il joue avec la tête de... Voilà. Qu'ils doivent mettre dans un genre de puits. Oui, pareil. Oui, oui. Bah là c'est pareil. Et là, c'est le sacrifice de la chèvre. Pour l'univers. Je sais pas si c'est ça chez eux. Tu disais quoi, Lydie? Si les enfants ils jouaient pas avec. S'ils jouent à ce jeu. S'ils jouent à ce jeu? Oui. Mais bien sûr qu'ils jouent à ce jeu. Bien sûr. Ils jouent avec des têtes d'enfants aussi. Non, Je pense que les têtes d'enfants, c'était plus facile avec les têtes d'enfants parce qu'elles étaient plus petites. Donc elles passaient plus facilement dans le cercle là-bas. Donc ils jouaient pas trop avec les... c'est pas ça. Je disais, est-ce qu'ils jouaient au jeu les enfants qui faisaient? Je sais Ah, avec les têtes découpées? Non. Ben oui, mais c'était le jeu avec la tête découpée. Oui, oui, mais est-ce que les enfants ils jouaient, ils participaient au jeu? Ils participaient au jeu. Ça, je pense pas, mais bon, c'est peut-être possible aussi. Hein. Ils travaillaient déjà bien à cette époque-là. Regardez l'alignement des marches là aussi. C'est la tribune qu'il y avait pour le jeu de Polota. Voilà. C'était bien droit quand même. Allez, je vous remontre la pyramide. C'était sacrément bien fait. Les découpes, elles étaient bien droites, avec les reliefs. Voilà, là c'est bien tiré au cordeau, là. Là c'est bien droit. Là je suis d'accord, là. Allez, bon appétit bien sûr. Bon appétit la famille. Tu peux mettre de la sauce là-dessus. Hein? Quelle chance. Moi je me suis assoupi pendant 5-10 minutes là. Ça fait bien de dormir un peu. Hein. Bon ben allez, il est temps de nettoyer Dyson et Jack la remorque, hein, parce que c'est juste un peu beaucoup sale quoi. Ouais, alors on va passer un coup vite fait parce que Ouais, on va passer la frontière alors. c'est pas très agréable quand on ouvre les portes et tout ça, parce que là, regardez l'état de Dyson. Alors parce que tout simplement il a plu et les routes, ben, c'était marron, hein, avec les travaux qu'il y a ici au Mexique, et les travaux partout. Donc voilà, regardez Dyson s'il est propre. Et Jack, on voit même plus le logo. On voit quand même si la plaque on la voit ici au 4x4. Mais derrière, vous allez voir derrière la remorque. Non, on voit quand même. Hein, nous. Alors j'ai sorti le tuyau pour passer un coup là, parce que là c'est plus possible. Là, les poignées elles sont vraiment Krados de chez Krados. Et le reste bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas agréable quand on ouvre les portes et tout ça. On se salit. Regardez le cul de la remorque. On voit même plus les phares. Si la plaque on la voit encore. On la voit, ouais. Parce qu'on a vu des voitures, on voyait pas du La tente de toit pareil.
Allez, on va passer un coup de jet vite fait, puis on finira bien comme il faut quand on sera posé. Là, c'est de manière qu'ils soient un peu plus propres, parce que là, c'est plus possible. Allez, go! Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. On a fait ça grossièrement. Pas encore ça, mais... C'est pas encore ça, mais bon, c'était de manière de ne plus avoir la boue dans les mains. Voilà. Ouais, voilà. Donc le 4x4. Pour passer aussi la frontière, Parce que... ça soit pas... Oui, mais oui, pour passer la frontière, mais ça. Oui, parce qu'on va passer une frontière. Mais laquelle? Voilà, ben écoutez, hein, ça le fait. Hein. Bon, ça avait bien colmaté. Hein. C'est de la boue qui avait bien séché et pour pas facile à nettoyer. Ça avait bien collé sur la carrosserie. Voilà. Sur la remorque, c'est un peu plus chiant parce que la peinture, elle est un peu... c'est du Raptor. Alors, elle est épaisse, elle est pas lisse, donc du coup, ça accroche un peu plus. C'est un peu plus chiant à nettoyer, hein, le Raptor. Hein. Voilà, allez, on y va. On passe de la jungle à une forêt de pins. Incroyable. D'un coup là. D'un coup là, ça s'est arrêté. Là, ouais. On a passé une colline, un changement de paysage. Regarde, rien à voir. Ouais. On n'est plus du tout dans les chiapas. Alors qu'on était dans les bananiers. Mais les topes, ça n'a pas changé. Hein. Ça disparaît pas. Ça c'est incroyable. Ouais, c'est marrant. La ville du tuk-tuk. 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 Ah, sortons de là, au secours, on en a marre, on veut partir du Mexique, mais le Mexique veut pas qu'on parte. Il y en a marre des topes, marre des trous, marre des tuk-tuk, marre de tout. On veut sortir, nous, seulement. Oui, tuk-tuk, tuk-tuk. Julien, il en a marre, il a mal au cul, il a mal au dos, il a mal partout, il en a marre, il fait que râler. Arrêtez de se plaindre après de nous dire que ça arrête d'aller en Amérique centrale.